Chers amis, encore une vidéo. Juste avant de partir, les idées arrivent et j'aimerais partager avec vous le micro, mes expériences et transmettre des messages utiles pour la vie, pour que vous soyez bien, sans souffrance. Je ne veux plus voir des personnes qui viennent se plaindre à mon cabinet, car hier, j'avais au moins une quinzaine de patients. C'est quoi leur problème? C'est quoi? C'est leur manque d'art de vivre. C'est des conflits, je le répète souvent. Le cas hier, c'est une jeune femme de la trentaine. Elle avait une diarrhée de parole, un délire. Ah, mes parents veulent que je fasse ça. Moi, je travaille dans une banque, mais les banques, ça ne va pas. Je dois changer. Mais mes parents ne veulent pas. Garde la sécurité. Ah, la sécurité. Mais quand tu cherches la sécurité pour gagner ta vie, pour survivre, tu perds ta liberté, ta dignité. Étudie bien le quadrant de cash flow. Je te mettrai des liens. Il faut savoir ce qu'on veut. Tu veux quoi? Ta liberté? Eh bien, il faut accepter un certain esprit de bienveillance, de courage et de se lancer. Tu cherches la sécurité, tu deviens misérable, minable, à la merci d'un manager. Bon, le problème n'est pas là. Donc, je disais que ces patients arrivent à nos cabinets. Et là, je vais vous raconter l'histoire de ce patient d'hier. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, c'est ma dernière vidéo là. C'est la vidéo 579, mal des côtés gauche, est-ce que c'est cardiaque, docteur? J'avais fait cette vidéo en temps réel, en live, en présence du patient. OK? Donc lui, il a participé aussi. Je finis la vidéo, la consultation est terminée, j'arrive à l'ordonnance. Vous voyez l'astuce, la ruse, comment certains patients manipulent les médecins, puisqu'ils connaissent le système de la sécurité sociale. Ils ont leur carte vitale, ils sont assurés, ils connaissent. Donc, ils profitent de ce système. Ils profitent aussi de l'honnêteté d'un médecin, parce qu'ils savent comment les médecins travaillent. Vous vous souvenez de la vidéo? On lui avait fait une tonne d'examens, à chaque fois une coronarographie, un examen pour le cœur, et vous savez, vous allez voir le pourquoi. C'est un malin rusé. Il m'a dégoûté à la fin. Donc, j'étais en train de rédiger son ordonnance. Je lui ai dit, écoutez, donc, ce n'est pas le cœur, c'est le cardia. Ce n'est pas le cœur, c'est le cardia. Voici, vous devez faire une fibroscopie. Donc, je rédige une minute, s'il vous plaît. J'ai faim, mais je dois absolument vous passer ce message. Il me dit, docteur, il profite, vous voyez, il observe. C'est au moment propice, au moment où on passe à l'action, docteur, est-ce que j'ai le droit à un Viagra? Du Viagra, il voulait. Son but, son objectif caché. Je dis, bien sûr, vous avez un cœur normal. Donc, je peux vous donner du Viagra. C'est souvent, nous, les cardiologues, avant de donner du Viagra, on fait quand même un test d'effort pour voir la capacité du patient. Alors, ce malin rusé, il a 65 ans. C'est un buveur d'alcool, d'accord, comme je l'ai expliqué. De toute façon, mes vidéos sur les effets de l'alcool, j'en ai fait des dizaines. Vous pouvez les revoir. Comment ces gens, ils sont sous l'emprise de leur plaisir d'essence charnel. Théoriquement, avec l'âge, on doit devenir sage, là. On doit devenir sage. La sérénité. Parce que ton taux de testostérone, ton Dieu créateur, ta nature, l'intelligence cosmique, elle t'a créé qu'à partir de la cinquantaine, ton ticket n'est plus valable dans la vie. Ton taux de testostérone baisse. La femme devient ménopausée. Son vagin devient sec. Tu ne peux plus la pénétrer. Ça lui fait mal. Donc la nature veut que tu ne produis plus de géniture. Tu t'assagis. OK? Mais l'être humain, actuellement, il n'admet pas, il ne suit pas la nature.
il veut profiter, il veut avoir des orgasmes, de plaisir. Et l'industrie pharmaceutique derrière l'encourage. Pauvre civilisation, pauvre planète. Car qu'est-ce qu'il fait, l'alcool? L'alcool est malin, plus malin que le diable. Quoi qu'il est bon, la nature nous a donné ça pour boire un verre de vin entre amis pour la convivialité et un bon vin non traficoté. D'accord? Mais le vin, qu'est-ce qu'il fait? Je peux vous écrire des livres là-dessus. D'abord, quand tu le bois, c'est un bon goût. Donc, le sens de goût. Premier sens, organe de sens. Il sent bon, il est parfumé. Deuxième sens, tu le regardes. Ah, la robe, il est grenat. Le plaisir de vue. Et quand tu ouvres ta bouteille de champagne, tu as le plaisir du son, ça bulle. Et quand tu le bois, tu as cette sensation au palais. Donc les 5 sens sont touchés. Le goût, l'odorat, la vue, le son, le tact. Le vin est malin. Il te donne envie, il t'excite, il te donne envie. Et c'est quoi? Envie de femme, envie de faire le sexe, l'amour. Ça, c'est le vin. Tu le prends comme ça, c'est pas grave, en fait, pendant un anniversaire, mais si cette envie, parfois, tu peux la transmuter, la sublimer en dansant. Tu danses après le repas, tu danses. En groupe, tu es joyeux et tu sublimes. J'ai fait des vidéos là-dessus. Tu digères ce que tu as mangé, les calories. Seulement, quand tu es à la maison, après le travail, tu bois 2-3 verres de vin, tu es excité. Mais tu ne peux pas danser, tu ne peux pas brûler ces calories, et tu veux faire l'amour avec ta femme qui a 60 ans, et toi, tu as 65 ans. Tu es excité. Mais la mécanique en bas, parce que tu as la cirrhose du foie, tu n'as plus assez de testostérone, tu as envie, mais tu ne peux pas. C'est la dysfonction érectile. Tu vas acheter des Viagra à 100 €, c'est cher, hein, pour accomplir et exécuter tes plaisirs. Donc, ce patient, qu'est-ce qu'il fait? Il est anxieux. Il sait qu'il fait des choses pas très catholiques, hein, il le sait. Donc, il va voir à chaque fois un cardiologue, il lui dit « Docteur, j'ai mal ici ». Bien sûr, nous les médecins, on fait notre travail, on lui demande un test d'effort. Le test d'effort montre, il est bon, donc tu peux faire. Ce n'est pas cardiaque. Donc le malade, il est malin. Ah docteur, c'est sûr que ce n'est pas cardiaque. Moi, je l'ai dit dans la vidéo. Et à la fin, il te dit, donc, je peux prendre des Viagra. Mais il n'est pas venu à un autre cabinet en me disant, docteur, voilà, j'aimerais bien prendre des Viagra, j'ai 65 ans, faites-moi un bilan cardiaque pour voir si je peux. Mais il est hypocrite, malin, faux cul, il est allé comme ça pour utiliser des moyens rusés. Il m'a dégoûté, vraiment, quand j'ai compris à la fin. De toute façon, il peut toujours courir, je ne le prendrai jamais, plus jamais. Alors, chers amis, j'avais pris quelques notes. C'est quoi le but de cette vidéo? Ce patient, je vais vous dire ce que c'est. C'est un plombier. Il va savoir comment il a trompé des clients, ou je ne sais pas, il m'a dit qu'il était honnête. Mais moi, j'ai eu un plombier à Paris, il m'a changé un joint, il a pris 300 €. Un petit joint, un caoutchouc. Donc, nous sommes sur une planète où toutes les catégories spirituelles sont mélangées. On est en mixture, ensemble, riches, pauvres, honnêtes, malhonnêtes, rusés, naïfs, sincères, menteurs. Tous, on est mélangés ensemble, même dans la même famille. Pourquoi? Ça permet la prise de conscience d'évoluer et pour vraiment se purifier, monter et changer plus tard de planète. Car, à ma qualité de scientifique, de médecin, et vu mes convictions, et vu mes expériences que j'ai eues personnellement,
je suis persuadé qu'il y a d'autres galaxies, plein dans le cosmos. Nous ne sommes qu'un grain de sable. Sur d'autres galaxies, les êtres vivants sont par affinité. Les bons sont avec le bon, les honnêtes avec les honnêtes, les menteurs avec les menteurs. D'ailleurs, dans le monde astral, ils sont comme ça. Vous inquiétez pas, j'ai l'expérience personnelle. Le message, c'est quoi, chers amis? Et je vous le dis de cette vidéo. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Sur cette planète dans laquelle nous, on est mélangés, toutes les catégories socio-professionnelles et spirituelles, religieux, tous on est ensemble, il y a une seule loi. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Un jour, ce monsieur va l'avoir bien. Et ce principe est géré par les 3 lois que je vous ai expliquées dans ma conférence 90. Voilà, je voulais vous dire autre chose. Et voilà, chers amis, à méditer. Il va voir chaque année ou tous les 2 ans, il va voir un cardiologue. Ah, j'ai mal là. Qu'est-ce que tu veux? On lui fait des examens. Mais moi, je ne suis pas tombé dans le piège. Je ne suis pas tombé dans le piège. Hein. D'accord? Je lui ai parlé directement. Monsieur, vous êtes un alcoolique à partir du moment où vous prenez 2 verres par semaine. Je lui ai dit face à face et entre 4 yeux, je lui ai dit, monsieur, le vin t'excite, tu as 65 ans et tu ne peux plus faire l'amour. Et pour le faire, tu veux venir chercher du Viagra. Et pour avoir du Viagra, tu ne le dis pas directement, tu le dis par des chemins détournés et tu fais tromper, et tu ruses et tu mens. Pensez-vous, chers amis, je peux vous raconter des histoires comme ça calmement, avec un ton gentil? Non, c'est un ton des dégoûts. Alors, désolé, je parle fort. J'espère que mon micro... Ah bah, il n'était pas mis. Il est où mon micro? Ah bah, il est là. Allez, à la prochaine. Je vais manger là, j'ai faim, hein.